Notre programme avec la région Guadeloupe. La région Guadeloupe, archipel d'avenir. Bonjour à tous et tout de suite le départ de Caden Hopkins. Caden Hopkins, on arrive au bon moment sur le direct puisque Caden Hopkins, qui est un des vainqueurs potentiels de ce deuxième tronçon, quatrième étape, 47e tour cycliste de Marie-Galante. Caden Hopkins, un des spécialistes du chrono, c'est lui qui a remporté le prologue. Il vient tout juste de s'élancer sur ce parcours. On va le retrouver tout à l'heure, ce coureur des Bermudes qui est à l'USL. Caden Hopkins, voilà, qui pour l'instant est parti. Ça veut dire que tout à l'heure, il y aura du Lecunf et ensuite on va rentrer dans le top 15 de ce classement général puisque les départs se font dans le sens contraire du classement général. Voilà ce qu'il faut savoir. Nous sommes sur la ligne de départ ici à Grandbourg pour le contre-la-montre de 12 km. 12 km 600 de contre-la-montre entre Grandbourg et pour une arrivée au Monde des Pères. L'exercice de l'effort en solitaire. Évidemment, nous allons suivre ce match qui oppose Urcel à Leny. Bonsoir André. Oui, bonsoir à tous. Et puis nous avons vu un super départ de Benjamin, plutôt Hopkins qui vient de partir. Hopkins. Et tout de suite, on voit Join, le dossard 21, Alexandre Join, qui est parti. Et tout derrière, on aura un spécialiste du chrono, même si dans le final, ça va être compliqué pour lui. Larry Lutin sera le prochain à partir. Et Hopkins est posé sur sa machine comme le rouleur qu'on connaît. Eh oui, là, il a l'air bien à la recherche devant. Pour l'instant, à droite de la route, on le voit qui va traverser la région des Basses. Et évidemment, c'est peut-être le coureur du peloton, André, qui enroule le plus gros. Oui, il enroule très gros parce que souvent, il met un plateau de 60 dents, ce qui est énorme, plus de 10 mètres partout minute. Il faut pouvoir l'emmener. On sent aussi qu'il est un peu potelé, on va dire, parce je pense que quand il était au Vendée, il était un petit peu plus mince, mais là, il a du mal aussi à passer les bosses. Et là, le vent de face fait du mal. Le vent de face fait très très mal, alors que là, c'est Larry Lutin qui est parti. Et après Larry Lutin, on va suivre en direct le départ de Kevin Lecunf, qui part juste après Larry Lutin. Donc, on va être extrêmement vigilant pour ce départ. Me dit-on aussi que Khalil est sur le serveur 2. Les images de Khalil sur le serveur 2. Normalement, c'est ce qu'on me dit. En tous les cas, voilà on a vu, et le voilà. Voilà Kevin Lecunf, certainement un des favoris pour la victoire finale, André. Oui, il risque de rattraper Larry Lutin, Kevin Lecunf, parce que nous sommes dans un final où il y a de la bosse. Larry Lutin n'est pas à l'aise quand ça monte. 1 minute seulement après Larry Lutin, ce sera le départ de ce coureur et j'en suis sûr que Lecunf va rattraper Larry Lutin. Voilà, donc attention pour le départ de Kevin Lecunf. Tiens donc, et le départ de top pour Kevin Lecunf. Voilà, qui va tranquillement. Va-t-il ou pas changer de vélo? Parce qu'il y en a aussi qui prennent le vélo de contre-la-montre sur le plat. Et ensuite, il change de vélo, Kevin Lecunf, qui lui est parti. Départ prudent. Oui, prudent, parce qu'il sait que c'est long. Il a quand même essayé le vélo ce matin. Il a roulé sur le plat avec Hopkins. Il a senti les pédales. Il sait aussi. Il a fait le parcours quelques jours. On y est passé plusieurs fois. Je pense qu'il connaît, il maîtrise le sujet. Et nul doute qu'il va rouler très très fort au fil des kilomètres et qu'il va certainement jouer pour la victoire. La seconde victoire d'étape, rappelons, parce que ce matin, c'est lui qui s'est imposé. Et lui avait fait, à l'image, on le voit, il avait fait 3e lors du prologue, c'est Fidji Palmiste. On va aussi se renseigner pour avoir le temps de référence, parce qu'on a à l'arrivée Fabrice Enfant qui est avec nous. Bonsoir Fabrice. Allez, il arrive avec tous ses bandeaux. On dirait la momie. Voilà, bon courage, bravo. Fabrice, est-ce que Fabrice est avec nous? Non. Peut-être qu'on n'a pas Fabrice, en tous les cas on ne l'entend pas. Oui, on n'entend pas Fabrice. Oui. Vous êtes là Fabrice? Mais je suis là Jérôme. Oui, je suis là. Alors allez-y, le temps de référence, allez-y. Vous m'entendez Jérôme?
ce soir, il suffira pas. Voilà, le temps de référence, eh bien, il Je vous est entends très bien. l'œuvre d'un sociétaire de l'USL. C'est le jeune Jefferson Jacquet-Crétide qui a claqué un très très beau temps sur ses 12 km 6, 21 minutes et 41 secondes. Je crois bien que c'était, alors je ne sais plus si c'est lui ou son frère qui avait été victime de l'accident l'année dernière, souvenez-vous, c'était un des frères Jacquet-Crétide, mais Jefferson pour le moment a le temps référence, 21 minutes et 41 secondes. Alors que se présente Quentin Nativel, voilà, un des grands animateurs de l'année dernière également. Voilà pour Quentin Nativel qui en a terminé avec le chrono. Nous sommes toujours sur ce départ avec... William Balgui est parti ouais, c'est William Balgui. de l'EDS. William Balgui qui est parti. On rappelle que les 10 derniers partent de 2 en 2 minutes. Pour l'instant, on a des départs pour chaque minute. Regardez, tiens, Kevin Lequinf. Petite analyse, André. Au bout de selle. Au bout de selle, c'est pas la bonne position. Il faut toujours faire revenir les fesses au fond pour que l'appui du grand fessier se fasse sur l'arrière de la selle, ce qui aide à pousser le braquet sur le plat. Mais on voit quand même aussi qu'il a la tête bien baissée. Mais il faut relever la tête pour ne pas faire un accident, même s'il roule au milieu de la route. Voilà, il roule au milieu de la route et regarde de temps en temps. Oh là là, surtout qu'il est à gauche. Surtout qu'il est à gauche. Là, attention quand même. Voilà, de toute façon, le virage est à droite. Donc ça va aller, on aura un petit droite tranquille pour Kevin Lequinf qui est sûrement un des garçons, un des favoris pour la victoire finale. Nul doute qu'il sera dans le top 5, ce garçon qui est porteur du maillot orange et qui a remporté l'étape de ce matin. Peut-être qu'il a laissé un peu de jus sur l'étape de ce matin, mais il m'a l'air tellement concentré, tellement revanchard, ce garçon qui a été assez discret depuis le début de cette compétition, depuis son arrivée en Guadeloupe. C'est peut-être la première compétition où il passe à côté, on peut le dire. Oui, bien sûr, mais il aura à cœur de faire bien, de bien faire, parce qu'il voudra montrer qu'il est l'homme fort du peloton, qu'il est à la hauteur des ambitions qu'il s'était fixées, que son club lui avait fixées. Alors aujourd'hui, peut-être va-t-il montrer qu'il est capable de faire une journée pleine et de remporter le matin et de rééditer l'après-midi. Voilà, pour ces images, on a eu le temps d'apercevoir Kevin Lequinf, alors que là, nous avons... Alexis Bernago, le Cardosa 42, de l'entente ECM KCI USR Vélo. Et derrière, on a Dylan Will. Oh là là, il a failli partir sur le côté, là. Oui, mais lui, c'est pas un spécialiste. Il a un vélo normal, de toute Il a un façon. vélo normal, mais c'est pas un spécialiste du chrono, même si il a réalisé, il a beaucoup progressé. On a vu qu'il a fait quelques efforts et que maintenant, il vient jouer dans les 15-20 premiers de chaque course, mais ce n'est pas un spécialiste. Alors qu'on aperçoit Claude Oliver, qui est en train d'en terminer, il est dans la montée. Il est dans la montée, très très fort, il finit fort. Il essaie de finir très très fort, Claude Oliver. Le dossard 56 qui ira jusqu'à la ligne. Il est monté avec son vélo de contre-la-montre, hein, lui. Hein. Il est carrément monté avec son vélo de contre-la-montre. Oui, mais des fois, certains coureurs préfèrent aller avec le vélo de chrono pour éviter ce changement. Mais c'est vrai que c'est exigeant. C'est trop exigeant pour s'imposer cette montée. Mais beaucoup arrivent à le faire quand ils ont la maîtrise de ce vélo de chrono. Et peut-être que Dylan Will, qui est spécialiste du chrono, pourrait ne pas changer de vélo en bas. Alors rappelons qu'il y a entre Grandbourg et le sommet du Monde des Pères, il y a pratiquement 12 km 600. Alors qu'on découvre Fitchi Palmis qui est champion espoir de l'exercice, qui lui est parti après le Cunf et qui se retrouve dans la partie des basses, bien couché, voilà, sur sa machine. On a vu qu'il rentre la tête et qu'il se baisse le plus possible, les bras bien couchés, en équerre, et il a aussi la partie, il y a une spécialisation sur le vélo, une spécificité sur le vélo de chrono. La selle est un petit peu plus basse que sur le vélo de route, juste pour que les appuis, pour que la puissance soit dans la pleine mesure. Et Fidji Palmiste, dans cette portion plate, est à son avantage. Dans la bosse, il sera moins bien, mais il risque de se retrouver dans les 10 premiers, on espère. Parce qu'il est quand même, on sent qu'il est en perte de vitesse, qu'il est moins bien et que la forme l'abandonne un petit peu, mais quand l'exercice revient, peut-être va-t-il réaliser une belle performance. Voilà pour Fidji Palmis, le coureur et leader
du CSCA, surtout que Mevingen n'est pas là. Nous sommes maintenant, on retourne dans cette ascension du Morne des Pères. Alors qu'on accompagne Mathias Anaël, je suppose. Hein? Anaël Mathias, qui est en train de faire la montée. Et sur la rampe de lancement, on a Lohan Gossec, le jeune Lohan Gossec, Ah ouais, lui 19 là. ans. Ah oui. 19 ans. Ça a été l'une des révélations de la saison. Et puis surtout, il fait plaisir ce garçon. Je pense qu'il va s'éclater. Mais pourquoi il part tous sur les côtés là? Ben parce qu'en fait, quand le teneur le lâche, il a un appui sur le côté droit, il part sur le côté. Donc il rattrape. Voilà, il faut toujours. Et puis la pente, elle est quand même, elle est douce, hein, elle n'est pas élevée. Je pense qu'il faut qu'il gère mieux le teneur et qu'il l'oriente mieux. D'accord, donc c'est le premier coup de pédale qui est en train d'orienter un peu. Oui, oui. Alors que là, nous sommes toujours avec quelqu'un qui court à côté. Mais bon, il faut toujours être Avec vigilant. Mathias Anaël, toujours. Mathias Anaël est quelqu'un qui court à côté de lui, mais il faut être vigilant quand on fait ça, parce que bon, parfois... Ou Mini Lionel, ça c'est là. On sent la pédalée de Mini Lionel. Hein. Ouais, et puis Ah, le casque oui. rouge, je pense plus à sûrement Mini Lionel. Je pense Mini Lionel. Oui, le 272, on suppose, on ne voit pas très très bien. Mais je pense que cette montée-là, ce style-là, c'est Mini Lionel qui est en train d'avaler la bosse. Il est à l'aise dans cet exercice quand ça monte. Et il est en train d'en terminer très 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 vite. Hein. Très très vite. Hein. Ça, c'est une fin. Oh là, attention. Hein. On sent qu'il s'arrache. Ça fait mal, ça pique. Mais Mini Lionel est en train de produire l'effort dans la montée du Monde des Pères. Il n'a rien lâché. Ah, il y a du monde avec lui là. Il y a du monde avec lui là. Eh oui, il termine très Là, fort, il arrive très dans, très fort. dans une partie Il n'a difficile, rien là. lâché. On a senti qu'il est dans le dur, mais il n'a rien lâché. Voilà pour l'arrivée de Lionel Mini. 22-34 pour Lionel Mini. Très bien, nous sommes au départ avec qui là? Nous sommes avec... c'est Guillaume Durweiler. Nous sommes avec Guillaume Durweiler sur, Eh oui. sur la rampe de lancement. On sait comment il est. Allez, on termine Anaël. Il est bien. On rentre tout à l'heure dans les 10 premiers. Top pour Anaël. « 25-09 pour Anaël Mathias. On a aperçu Benjamin Leni à l'échauffement. Il ne doit pas aller sur le circuit. Non, il va pas. Il Oh va oui, s'échauffer à gauche. On n'a pas le droit de pratiquer, ne serait-ce qu'un mètre du circuit. Oh, mais là, c'est mal le truc là. C'est vraiment mal, Il l'a fait, mais on n'a pas le droit de le faire. Oui, mais c'est mal aiguillé là. Comment vous voulez passer s'il y a les barrières? Mais il faut aller s'échauffer ailleurs, derrière, plutôt dans le bourg ou du côté de Saint-Louis, mais pas sur le parcours pour ne pas avoir une pénalité. Pour bien, Avoir une alors que là, pénalité. on a Baptiste Gaillard. Oui, Baptiste Gaillard, le meilleur U23. Le meilleur U23 qui est Voilà, qui termine sur la rampe de lancement. Voilà, Baptiste Gaillard. Ça, c'est pas mal. Bon départ aussi. Oui, tranquille, C'est je vraiment pense. devenu des pros, hein, tous ces coureurs. Dans C'est un les petit jeune tenues, qui sur les évolue, vélos. il évolue en France, il a fait des Coupes de France de VTT. Et puis il vient d'arriver parce qu'il habite en Guadeloupe et que son premier club a été Petit Haut d'ailleurs. Et là, il revient chaque fois au pays. Il évolue à l'Excelsior alors qu'on est avec Dylan Will. l'ancien vainqueur du Tour de L'ancien Marie-Galante. vainqueur du Tour de Guadeloupe, Dylan Will, Marie-Galante. qui est en train d'en finir avec cette région des Basses. Il a fait un bon chrono l'an dernier. Il nous avait impressionné ce garçon. Il Et était en derrière, il avait enchaîné avec un super Tour de Guadeloupe. Mais la saison est très différente pour le coureur de l'USL parce que là, le boulot, il travaille beaucoup et il n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, nous disait-il. Donc voilà, pour Dylan Will, qui lui est plutôt pas mal qui est plutôt pas mal là, tranquille, il va arriver. Voilà, on a fait le Tour de Marie-Galante. Il va essayer d'arriver avec la meilleure forme possible sur le Tour de Guadeloupe. On en est loin. On en est loin. Yanis André Lubin. 21 minutes et 59. Eh oui, quelques chronos, puisqu'on entend la ligne d'arrivée. Harry chez l'ami, quelques temps avec vous, Fabrice Fanfan. Oui. Nous
Nous sommes présents effectivement, Jérôme. Pour le moment, c'est toujours le jeune Jefferson Jacquet Crétide qui domine les débats. Sociétaire de l'USL, je vous rappelle son temps, 21 minutes et 41 secondes. Il y a eu d'autres temps intéressants qui sont tombés. Notez que par exemple, Luigi Relmi de la CSCA a claqué un petit 21-49. C'est le deuxième meilleur temps et que Vladimir Jan est sur le podium pour le moment avec un chrono de 21 minutes et 53 secondes. Vladimir Jan qui est de l'entente KCU USR. Alors qu'on se retrouve sous la lampe de lancement déjà avec un coureur de la GSC. C'est que c'est Paul Dumont, le dossard 19, qui est aussi un spécialiste du chrono. Très très bon sur les portions plates, un peu plus en difficulté quand la route s'élève, mais c'est un très très bon rouleur. Très bon rouleur. Paul Dumont, du guidon sprinter canadien. Alors qu'on rentre dans les 10 premiers. C'est Gaborio. Gaborio, c'est le prochain à partir. On sera dans les 10 premiers. Et après Gaborio, ça sera après Domont. On part dans de 2 en 2. De 2 en 2 minutes. C'est la petite particularité en fait dans les classements. On allonge le temps de départ des 10 premiers parce que l'organisateur et les fédérations estiment que pour ne pas influer sur le fait qu'un coureur pourrait rencontrer l'autre, ils mettent plus d'une minute. Alors 2 minutes à la fin pour les 10 premiers du général. Et cela donne moins de chances de se faire rattraper ou de servir de point de mire pour celui qui serait plus fort. 285 Jordan Actos du Vélo Club Saint-Aneux, 23-03. Jacques Villardeau, le 106, porteur du maillot York Madras bleu. Alors qu'on continue avec M. Gaborio, le 244, le 10e du général, qui va se lancer. Pas un spécialiste, par contre il est équipé. Cela veut dire qu'il essaie de sauver sa place. Il veut rester dans les 10 premiers. Il va vendre chèrement sa peau, Gaborio, mais sur la fin, il pourra tenter de faire un bon temps. C'est important, mais il faut rouler. Je le dis souvent, c'est pas sûr que celui qui fasse une belle montée fasse le meilleur temps. Il faut aussi rouler sur le plat et tenir la dragée haute quand vous arrivez dans cette montée du monde des pairs. Et Gaborio, je pense, va faire partie de ceux qui espèrent monter sur le podium. Je dis le podium après les 4 premiers, plutôt dans les 10 premiers. Alors que nous sommes dans cette montée, le maillot blanc, et là le petit jeune Baptiste. Qui réalise le temps de le jeune Baptiste couché sur sa machine. 22 minutes et 35 secondes pour Maël Bengadasami de la JCA. Alors qu'on continue avec le maillot blanc, le jeune Baptiste, alors qu'il n'a pas positionné ses fesses loin sur la selle. Voilà, il revient, mais il faut retourner de plus en plus loin. On sent son coup de pédale. C'est pas un grand rouleur. C'est plutôt celui qui aime bien pédaler en montée. Il est très jeune, manque de puissance, mais on sent qu'il a envie de défendre sa place. Et derrière, le dossard 17, Bourdon Cyril qu'on a vu avec les 2 ténors dans la montée du Mont Lolo. Il n'a pas su conclure, mais il a fini 3e d'une étape. Attention. De la 2e étape d'ailleurs. Alors que Bourdon, on voit qu'il n'a ni guidon de triathlète, ni vélo de chrono. Mais il va faire avec son temps. Il va devoir gérer avec ses moyens de bord. Le 17 Bourdon. Vous confortablement l'arrivée de Caden Hopkins qui est parti après Luigi Horn, après Shenfok, après Pyramid, top départ pour le 17. Le temps de 18 minutes et 43 secondes. 18 minutes et 43 secondes.
Ça a un peu fuité, on a entendu. Je ne sais pas si on Ah m'entend. ben c'est pour vous ça, Fabrice, c'est pour vous. Le meilleur temps provisoire, mesdames, messieurs, réalisé par Caden Hopkins. Jérôme, vous m'entendez? Qui a Alors oui, on y va. On sent que le temps est tombé. On n'a pas eu maintenant, mais avec la montée qu'on a maintenant d'un coureur du CSCA qui est dans la montée du monde des pairs, toujours très compliqué. Cette montée, attention, on a quelqu'un, oui? Oui? Jérôme, vous m'entendez? Toujours cette montée. Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Bah, écoutez, juste pour vous dire qu'il y a eu un premier coup de tonnerre sur cette ligne d'arrivée au niveau du monde des pairs. Caden Hopkins a réitéré son exploit du prologue. Figurez-vous qu'on est à 18 minutes et 43 secondes pour le sociétaire de l'Unisport Lamantinois. C'est tout simplement le tout meilleur temps. 18 minutes 43. Nouveau temps de référence. Il y a plus de 40 de moyenne, je peux vous le dire. Il est à plus de 40 de moyenne avec son 18 minutes et 43 secondes. Qui va aller battre ça? Ah ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faut attendre Baez, le Keuf, et on va voir ce que dans la foulée tout à l'heure, ce que le Keuf était. Le Keuf, il va pas tarder. Il est peut-être dans l'ascension. C'est Jérémy Delumeau. Est-ce qu'on va faire un tour avec notre drone pour voir si on a le Keuf avec son maillot orange? Il est tout orange. Peut-être même qu'on va le voir. Hein. Je sais pas à quel niveau est le drone là maintenant pour ça. Ah ben tiens, départ de Jérémy Delumeau, c'est bien. Et puis ça fait surtout plaisir. Après sa chute de ce matin, on est content de le voir. Il va pas à fond par contre là. Il va pas à fond du tout. Bon, en fait, il a le maillot meilleur grimpeur. Il est pris entre deux feux. Le fait de pouvoir défendre son maillot meilleur grimpeur et ensuite de pouvoir défendre sa place au général. Parce que s'il part trop vite, qu'il n'arrive pas à faire une belle montée, il sera crédité d'un mauvais temps au pied de la bosse. Et s'il part trop lentement, il ne pourra pas figurer dans les 10 premiers, pris entre deux feux. Nolsen Perranet est arrivé. Qui est arrivé? Nolsen Perranet. Hopkins a doublé? Oh, bien sûr, il a doublé Shenfok, il a doublé Onwiji. Ah ben là, il faut surveiller les arrivées parce que là, il va falloir surveiller les arrivées parce que pour avoir comment il s'appelle, Kevin Lequinf. Oui. Kevin Lequinf arrive, on voit qu'on se prépare pour la réaction d'Hopkins, on va la faire après l'arrivée de Lequinf. Tiens, regarde, on est sur les arrivées, très bien, super, allez-y Fabrice, si vous voulez faire. Attendez, ce que je vous propose pour ne pas qu'on ait à vous couper, Fabrice, parce qu'on me signale que vous êtes prêts, laissons arriver Lequinf, parce qu'on a envie de vivre quand même cette arrivée de Lequinf, et là vous prendrez la parole pour nous donner le temps de Lequinf, et tout de suite après Lequinf, vous pourrez faire l'interview de Caden Hopkins, Fabrice Fanfan. Voilà, pour l'instant nous sommes toujours sur cette ligne d'arrivée, on attend ce maillot orange, complètement orange, c'est le maillot des points chauds? Oui, c'est le maillot des points chauds. Ben, c'est bizarre qu'il l'ait, ce maillot de points chauds. Pourquoi il est porteur du maillot de points chauds? Le fait qu'il soit deuxième, le fait que c'est la combativité, autant pour moi. Ah oui, d'accord, là c'est bon. Les points chauds, ils sont portés par. On reste vigilant sur l'arrivée. On ne le loupe pas. D'accord, ça c'est pour la régie, on le sait, parce qu'il ne va pas tarder à arriver, Kevin Lequinf. Et là, on a le départ de qui là? On a le départ de qui? De Rémi Marcoux, non? Oui, c'est ça. Oui, Rémi Marcoux. Voilà Lequinf. Voilà Kevin Lequinf. Merci. Merci à toute l'équipe en régie. Il a changé de vélo en bas. Il a changé le vélo. Il a changé de vélo en bas, mais il n'a pas fait mieux. Ah non, là il rentre top. Il a coincé. Il a vraiment coincé. C'est à vous, Fabrice. Donnez-nous le temps de Kevin Lequinf et ensuite vous pourrez enchaîner avec votre interview. C'est à vous, Fabrice. Oui, effectivement, Jérôme, au moment où on prend la parole, Kevin Lequinf est arrivé avec un temps de 20 minutes et 17 secondes. Autant dire que Caden Hopkins a claqué un temps hallucinant. Il est avec nous. Caden, c'est tout simplement impressionnant. Où avez-vous trouvé la force de faire ce chrono? Oui, en vrai, je pense que c'est une des meilleurs chronos de mon vie, spécialement après ce matin. Mais non, je pense beaucoup pour le vélo et le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui parce que je n'ai pas vu à changer le vélo parce que pour moi, le boss n'est pas trop long pour ça si je reste sur le vélo de chrono. Mais en vrai, je connais dans le plat que c'était un bon chrono parce que
je peux regarder la vitesse et avec le vent de face, c'est vite. Mais non, en vrai, je suis très content parce que le dernier jour, c'est mal pour moi. Et ce matin, c'est un peu déçu parce que l'équipe a le grande expectation pour moi. Et je sens que dans le dernier jour, je n'ai pas fait suffisant. Mais oui, aujourd'hui, sur le chrono, j'ai vu beaucoup de gagner l'étape. Et oui, Alors qu'on a le départ du maillot bleu, le maillot bleu qui n'est autre que Yanis Agricole, que vous avez eu le temps de voir chaque jour merci, à l'attaque. mon équipe Yanis est Agricole. le fan de USL. Bilan positif puisque voilà, vous faites un très bon prologue, vous faites 2 ce matin. Il n'y a pas les moyens peut-être de défendre le maillot, mais le bilan est positif avec ce temps qui va être difficile à aller chercher. Oui, comme je dis après le prologue, mon objectif c'est pour gagner une étape et le chrono. Deuxième, ce n'est pas loin, mais oui, je suis content de gagner cette chrono. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, bilan plutôt positif. C'était difficile pour l'USL de défendre ce titre de Dylan Will, mais il y a quand même cette victoire qui vient redonner le moral à toute l'équipe. Merci Fabrice, Fabrice. J'imagine que vous avez mis ça en boîte également. Vous avez mis ça en boîte également, Fabrice, pour nos éditions. Je sais que vous comprendrez ce que ça veut dire. On met en boîte tout de suite. Ça, c'est pas mal. Allez, tout de suite, là, nous sommes sur cette rampe de lancement avec le coureur de l'UVMG. Wozniak. Eh oui, Simon Wozniak, qui lui est un sérieux client. Et puis ce matin, il est impressionnant. Il est impressionnant parce que ce matin, quand il était en train de visser, on a su qu'il a eu une petite chute parce qu'il a évité quelqu'un du public. Donc, pour ne pas cogner la personne, il a préféré éviter, tant mieux, en même temps. Mais après, il est remonté à vélo, il est retourné à l'avant, il a encore vissé. Ça, c'est un soldat. Attention, c'est un soldat. Alors qu'on est avec Larry Lutin, on suppose, Larry Lutin, qui s'est fait plutôt William Balgui, je pense. William Balgui. Ouais, ça doit être Balgui, là. Qui devrait être dans la bosse. Mais le Keuf a fait fort. Il est quand même à la 2e place. Rappelons, le Keuf est à la 2e place. Mais le premier, Hopkins, il a dit: je suis content d'avoir gagné le chrono alors que ce n'est pas fini. Il est tellement sûr que personne ne pourra revenir sur ce temps. 18,43, un peu plus que 40 de moyenne sur cet exercice. Regardez l'image qu'on nous propose là, André. Oui. Et voilà, finalement, on va rentrer dans le choc des titans tout à l'heure. Il a son vélo de chrono. Finalement, le vélo est arrivé. Il a son vélo de chrono et il est concentré, ce garçon. Il s'appelle Damien Ursel. Il vient de remporter le Tour cycliste de la Martinique et il est concentré. Vous le connaissez, parlez-nous un peu de lui. Oui, il est concentré. C'est vrai que c'est quelqu'un qui aime ça, qui aime le vélo et qui a envie d'en faire. Sauf qu'aujourd'hui, il va devoir se battre contre Benjamin Lenny, déchaîné, qui a envie de garder son paletot. Alors, c'est un choc de titan. On va assister à un duel à distance de 2 coureurs qui sont très, très, très forts. Rico Plancédan qui vient lui parler, son directeur sportif, qui vient lui parler pour lui donner les dernières consignes. Là, c'est bien comme ça, faut le calmer, il faut lâcher la pression. Ça dépend si c'est un cours qui est plus silencieux que bavard. Et je pense que s'il demande des conseils, mais s'il n'avait pas besoin de quelque chose, Claude ne serait pas là. Puisqu'il ne laisse pas les gens l'approcher comme cela. C'est vraiment quelqu'un, quand il rentre dans son cocon, qu'il est prêt, il y va. Et on va le voir. Mais il va tomber sur un super Benjamin Lenny, je peux vous le dire. Cette bataille, elle sera belle à commenter. Ah, ça va être beau, ça va être beau. On va suivre tout ça. On va suivre cette bataille, évidemment, avec tout à l'heure ces images proposées par nos motos, Ronny Maletti, Jean-Marie Mavunzi, voilà, qui vont faire ce match. Kendrick Clavier au départ, là, pour l'instant. On rentre dans les 4 derniers, au départ. Ah oui, on rentre dans les 4 derniers, nos motos qui sont bien positionnées. Là, c'est pas mal. Kendrick Clavier, qui lui aussi, il est vice-champion de la Guadeloupe du contre-la-montre. Kendrick Clavier, ça s'est passé de côté de Petit Canal. Et lui aussi, il est plutôt pas mal. Il est pas mal, Kendrick Clavier. Oui, c'est un coureur qui est très, très, très à l'aise sur les chronos et il aura à cœur de faire vite et de se détacher des autres parce qu'il est talonné par Wozniak, par Agricole. Et même s'il est à 4 minutes, que ça va être 3 minutes et quelques, ça va être compliqué pour lui de revenir, mais il va se mettre à l'abri d'une surprise peut-être. Et Clavier va devoir faire le chrono de sa vie pour se retrouver dans le jeu.
Mais il est bien parti. Ouais, il est bien parti, il est bien parti. Ça, c'est pas mal. Peut-être un petit passage sur cette ligne d'arrivée avec Fabrice Fanfan. Fabrice, j'imagine que le temps de référence n'est pas tombé. Quelques chronos à nous donner? Non, pas encore de chrono significatif. Dylan Will qui vient d'arriver, mais il est en dessous, un petit peu au-dessus, on va dire, des 21 minutes, mais bien loin de ces 18 minutes 43. Je crois que ça va être très difficile d'aller le chercher. Et pour vous donner un petit peu l'ambiance ici, il est très inquiet, Caden Hopkins. Il vient à notre rencontre, il nous demande des temps, est-ce qu'un tel est parti, combien il a fait, etc. Il a vraiment envie de gagner ce contre-la-montre, mais ouais, ça va être difficile d'aller le chercher à 18,43, très honnêtement. Merci Fabrice, on revient vers vous tout à l'heure. Fabrice, On a une grosse image là avec le maillot jaune Benjamin Leni en train d'échanger avec Louis Jonathan. L'image, elle me fait doublement plaisir. Pourquoi, André? Parce que Benjamin Leni est revenu à son niveau. Il est sorti de l'Hexagone. Et puis Jonathan Louis, le directeur sportif, est un jeune directeur sportif à qui Boris Karren a fait confiance d'ailleurs, mais ça fait plaisir aussi de voir cette nouvelle génération qui est là et qui s'implique dans le vélo. Et c'est un garçon qui lui, il a couru sur l'USL aussi. Bien sûr, Jonathan a fait une carrière de vélo. Ça n'a pas été un coureur qui a gagné le tour, mais ça fait quand même quelqu'un qui connaît le vélo et qui peut donner un conseil suffisant pour que Benjamin Leni réalise la performance qu'il faudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas lâcher de vue que USL n'est qu'à 49 secondes, même si Benjamin Leni... c'est parti. Non, c'est pas... Oui, c'est Baez qui est parti, évidemment. Baez qui est parti. Lui aussi, il peut claquer un gros chrono. Hein. Oui, bien sûr. Il peut claquer un chrono sérieux. Baez qui est... C'est là aussi. Hein. Vous voyez, quand on vous parle de la team Kamaz CCD, regardez comment ce classement général... Oh, déjà, l'image là... pour une fois, USL est derrière Leni. Pour une fois. Voilà. Oh, c'est pas mal. Et puis, j'ai envie de dire aussi, pour une fois, il y a plus de mètres de distance entre eux. Et là, ça va être le départ de Damien Hurcel, qu'évidemment qu'on va suivre en direct le départ de ce coureur. C'est lui qui a remporté le Tour cycliste de Martinique. Et là, il est tranquillement bien concentré sur sa machine, le garçon. Et de 2 en 2 minutes. On a une bonne minute 30 à attendre, alors que tout à l'heure, on a vu que c'est... Et je disais que justement, regardez comment la team Kamaz CCD a cadenassé. On va prendre, on fera les tops, on prend 2 tops. Vous prenez qui, André? Vous prenez le chrono de qui? Je vais prendre le maillot jaune. Vous prenez le maillot jaune? Et bien moi, je vais prendre, on fera les temps de passage, Damien Hurcel. Je vais prendre le chrono de Damien Hurcel et on va vous faire vivre justement l'évolution de tout ça. Même si dans la région des Basses, on sait que ça va être compliqué en termes de signal, mais c'est pas grave. La topographie de Marie-Galante est exigeante. Le réseau est quelque peu assez limité, mais on fait le maximum pour donner le maximum d'images. Et regardez ce garçon concentré. Et ouais, tout lui sourit depuis un moment. On va voir si le chrono va lui sourire aujourd'hui, parce que Benjamin Leni a l'air d'être un sérieux client et il est bien dans ses affaires. Mais pour l'instant, nous sommes avec Damien Hurcel. Attention, pour le départ de Damien Hurcel, donnez-moi le top, André. Prenez le chrono si vous êtes chez vous. Ne loupez rien. Et là, attention. 2, 1, top. C'est parti pour le chrono. Je l'ai pas loupé. C'est parti pour Damien Hurcel, maillot vert. C'est lui qui est le dauphin de Benjamin Leni. Il est 2e au classement général. Et c'est presque maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, s'il a envie de remporter cette 46e édition du Tour cycliste de Marie-Galante. C'est maintenant qu'il doit faire le job, Damien Hurcel. Mais rappelons que dans pratiquement tous les chronos, il a été battu par Benjamin Leni. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le championnat de Dom-Tom, il a remporté le chrono. Il était en forme, il était bien. À lui aujourd'hui de rester au même niveau, même si c'est très compliqué parce que Leni est en forme. Ah, Leni est très en forme. C'est très en forme. Clavier est très en forme également. Attention, parce que cette équipe de la team Kamaz CCD est arrivée très forte sur le Tour de Marie-Galante et sur le Tour de la Guadeloupe aussi. Je pense qu'elle va bien rayonner. Est-ce que l'équipe de la team TMC n'a pas trop donné durant toute la saison? Non, pas forcément. Peut-être que c'est juste un petit loupé pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que tout à l'heure, on va voir un peu comment ça va se passer pendant que lui se prépare. Retournons sur la route.
avec Damien Hurcel. Pendant qu'on est dans une zone où ça passe, on en profite. Ben, tiens donc, on va revenir avec Damien Hurcel qui lui est en train d'arriver tranquille dans la région des Basses. Il a laissé le bourg de Grandbourg. Il est au milieu de la route, plutôt pas mal là. Il devrait tirer un peu plus à gauche. Bon, malheureusement, il reste voilà, un petit peu plus. Voilà, bien, c'est fait. Et puis, restez à gauche pour l'instant. Restez à gauche et restez souvent baissé, le plus baissé possible. Car le vent est très très fort, ce vent de face. Il faut rentrer la tête comme un escargot. On retourne au départ, faut pas louper le départ. Vous avez le chrono, vous êtes prêts, faut retourner au départ. On veut pas louper ça, attention. Là, nous sommes avec Benjamin Lenny. Lui, c'est le champion de la Guadeloupe du chrono. Et oui, ça s'est passé du côté de Petit Canal. 3, 2, 1 et top. Voilà, on l'a pris. On a pris le départ. Oh là là, c'est puissant. Deux styles différents. Oh, il est fort. Ah, il est en forme parce qu'il a pris un meilleur départ, il faut le dire, que Damien Hurcel. Il a pris un meilleur départ que Damien Hurcel. Il est en train de relancer la machine, le garçon. Il ne veut pas perdre de temps. Voilà, il est assis sur la machine et là, on y va avec tout de suite ce maillot jaune qui se met au milieu de la route parce qu'il a envie de frapper fort. Parce que jusqu'à maintenant, il a toujours battu Damien Hurcel sur le chrono. Hurcel le sait, avantage à ce garçon. Mais attention, parce que le vélo d'Hurcel, il est arrivé quand même. Il est arrivé. Je ne sais pas quel bateau l'a emmené ou quel avion. Il n'y a pas que le vélo qui fait là. Il faut la pédale, il faut du mental. Il a les deux longs. D'ailleurs, ils connaissent les enjeux, les deux. Ils savent qu'il ne faut pas lâcher et que rien n'est perdu sous ce chrono, mais il y a un avantage quand même. On va sur Hurcel, on va prendre une marque de parcours. C'est pour vous, André. Gros plan sur Damien Hurcel en vert. Et attention, on va essayer de prendre. Je vais vous prendre un pointage. Alors là, c'est vrai qu'il est un peu sur le côté. On ne voit pas grand-chose. Attention. Je vais vous dire, André. Là, on va le prendre là comme ça. Vous voulez? Je vais vous dire. On va prendre autre chose parce que là, voilà, comme ça, on va permettre aussi aux téléspectateurs de pouvoir prendre un bon pointage. On est côté plage. Nous sommes toujours dans cette région des Basses pour Damien Hurcel au milieu de la route. Il sépare peut-être milieu gauche. On revient au milieu carrément de la route. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de vent dans cette partie. Attention, on a le panneau à gauche, André. Celui-là est plutôt pas mal. Et avec le signaleur et top pour Damien Hurcel. Et on va voir tout à l'heure, résultat pointage, on l'a dit, Damien Hurcel plutôt pas mal, qui enroule gros. Là nous sommes avec Benjamin Lenny, là maintenant, Benjamin Lenny qui lui m'a l'air d'avoir une légère avance, mais c'est seulement, là je dis ça, seulement une impression, mais j'ai l'impression que c'est lui qui en avance, Benjamin Lenny, qui est fort, deux Guadeloupéens qui sont en train de régner en maître sur cette compétition, et c'est ce qu'on aime. Oui, bien sûr, on voit que ça va très très fort pour Benjamin Lenny qui a peut-être 6 secondes d'avance sur Damien Hurcel. On a senti qu'il a pris un bon départ, mais il dandine beaucoup de la tête. Je sens qu'il est mal gainé et je pense que... Qui est mal gainé? Lenny est mal gainé. On le sent, on sent déjà que franchement, on sent que ça pourrait ne pas le faire, mais il est beaucoup plus à l'aise sur cette distance. Il est beaucoup plus à l'aise cet exercice et Lenny dandine beaucoup, mais il va peut-être être mieux que Hurcel tout à l'heure sur cette partie. Eh oui, alors que là, on va avoir résultat de ce pointage tout à l'heure. Nous sommes pas encore au niveau. On rappelle qu'il y avait 2 minutes d'écart. Il y avait 2 minutes d'écart entre ces garçons. Et pour l'instant, nous sommes avec Benjamin Lenny. On arrive au niveau de ce panneau. On n'y est pas encore. Et je vais vous dire, on va vous dire là sur, comme on dit, le premier secteur. On dit ça en Formule 1. On peut utiliser ce terme parce qu'on a 2 Formule 1 dans le premier secteur. Les temps de passage, est-ce qu'on sera arrivé? On était à 3,30 au signaleur. Et c'est là, le voilà le panneau. Je vais vous dire exactement. Et top 6 secondes. 6 secondes d'avance pour Benjamin Lenny. Moi, j'ai 6 secondes d'avance pour Lenny là. Très clairement, oui, 6 secondes d'avance. Parce qu'il était passé à 3,33, il est passé à 5,27. Oui. Donc 6 secondes d'avance pour Benjamin Lenny, qui pour l'instant sur le plate est en train de faire le gros du travail. Attention, oui, c'est vrai, on sent qu'il y a une fraîcheur quand même chez Benjamin Lenny, une fraîcheur en plus, même si on rentre dans le dur, on rentre dans le dur parce qu'on va faire un tour près du Hurcel pour voir où il est. Est-ce qu'il est déjà arrivé près des pompiers
Il doit pas être loin, hein, Urcel. Il doit pas être loin. Ben voilà, au niveau de la caserne, très bien. Et on arrive au niveau de l'aérodrome. C'est vrai que c'est là que ça se complique. C'est exactement là que ça se complique pour au niveau du signal. Mais c'est pas un problème. On va les retrouver tout à l'heure. On retourne avec le maillot jaune, peut-être. Oui, le maillot jaune qui est là, lui, en train de fondre, essayer de grappiller le maximum de secondes. Je pense qu'il ne veut pas simplement remporter le tour de Marie-Galante. Je crois qu'il a envie de montrer qu'il est le meilleur. Il veut remporter le chrono, mais moi, je peux lui dire, avec le temps qui est là, Hopkins est au soleil. Plus personne ne pourra toucher ce temps-là. 18,43, je peux vous dire que pour toucher ça, c'est vraiment impossible, quasi impossible. Alors, il veut peut-être montrer à Damien Urcel contre les deux qu'il est meilleur. Il lui a déjà montré ça. Oui, bien sûr que tout le monde sait que dans le chrono, Benjamin Leni est meilleur que Damien Urcel. Damien aussi a un tour de Martinique dans les jambes. Et oui, il y a de la fatigue, tour de Martinique dans les jambes, mais en tous les cas... Même sans tour de Martinique, il est meilleur dans l'exercice du chrono. Alors justement, arrêtons de comparer et surtout, j'ai envie de dire, réjouissons-nous d'avoir deux Guadeloupéens à ce niveau. Alors c'est bien que c'est de la compète, donc forcément, plutôt Leni, plutôt Urcel, plutôt Leni. Ça reste deux Guadeloupéens, ça nous fait plaisir, peu importe ce que ça donne. On veut juste de la belle bagarre à la pédale comme ça et ça nous fait plaisir. Et ça nous fait plaisir. On va prendre le prochain. On va peut-être prendre, quand Urcel va revenir, on prendra un nouveau pointage tout à l'heure. Quand Urcel, puisque bon là il va rentrer vraiment dans cette zone blanche là où ça va être hyper compliqué d'avoir des images d'Urcel. Pour l'instant nous sommes avec le maillot jaune. Nous sommes avec le maillot jaune. Pompiers à 6,10 et Benjamin Leni est à 5,40 pour l'instant. Et il se rapproche. Ouais, il se est passé pas loin des pompiers à 6 minutes 10 secondes. Ah ouais, vous pensez donc il est en train de creuser les gars? Oui, bien sûr, il est en train de Benjamin Leni est en train de prendre encore du temps à Damien Urcel. Top 5,56. Donc ça veut dire qu'il aurait 9 secondes? Un peu plus, 5,56, ça ferait 14 secondes. 14 secondes d'avance pour Benjamin Leni. 14 secondes d'avance pour Benjamin Leni. Nous sommes sur du plat. Comment ça va se passer dans la montagne tout à l'heure? Ça se rattrape. Hein. Je vous dis, pour les supporters de Damien Urcel, ça se rattrape facilement dans la bosse. Oui, attention. 10 secondes, je suis pas sûr. Est-ce qu'il va changer de vélo, lui? Je pense que tous vont changer de vélo, sauf la Comète qui est arrivée en 18,43. Qui n'a pas eu à changer de vélo parce qu'il était à l'aise cette partie. On va essayer de passer pour voir Urcel. On me dit que parfois ça passe, il est dans une zone où oui, non, c'est compliqué. Voilà, on va rester un petit moment. Ça va peut-être revenir le faisceau. Oui, non, c'est plutôt non. C'est plutôt non, c'est normal. Hein, c'est capricieux. C'est capricieux. On croise les doigts, c'est capricieux. Il faut vraiment qu'il sorte de cette zone et qu'il se rapproche du bourg de Capesterre pour qu'on soit encore plus à l'aise avec lui. Mais par contre, le maillot jaune, lui, n'a pas de pointe de faisceau, celui-là. Je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à ne pas avoir de pointe de faisceau. Il va tellement vite finalement qu'on est connecté. On est connecté à ce garçon parce qu'il est en train d'avaler pour l'instant ce contre-la-montre. Il ne s'agit pas que de la victoire d'étape qu'il remporte ou pas. Je crois qu'il a envie de montrer qu'il est un des patrons. Ils ont les mêmes matériels. Quand on regarde, ils ont le même matériel. C'est-à-dire que là, c'est juste la fraîcheur qui est en plus sur le nid et puis il dandine beaucoup. Mais sinon, Urcel a un peu les jambes plus écartées. Ça devrait se travailler aussi, mais je pense qu'on a de quoi faire en Guadeloupe avec ces deux-là. Et oui. Quel privilège. Ce sont des privilèges de les avoir, ces garçons, sincèrement. On attend. Allez, un chrono. Et on va passer. Attention, ça a figé. Top. Voilà, top. 9,39, notez ça, 9,39 à mon chrono, top, il est passé, voilà, 9,39, et je vais vous dire quand Benjamin Leni va passer tout à l'heure, vous l'avez noté. Donc on a vu un peu le panneau, et ça fait plaisir, nous sommes avec Damien Urcel qui lui, il va plutôt pas mal, il enroule beaucoup plus gros. Oui, beaucoup plus gros, il est en recherche de trajectoire, j'ai l'impression qu'il y avait comme une petite gêne pour lui tout à l'heure. Bon, on est avec, on va le retrouver tout à l'heure, hein. Comment il s'appelle, Urcel, on va le retrouver tout à l'heure quand le réseau ira bien mieux. Là nous sommes avec Benjamin Leni 8-10 pour l'instant. On attend le pointage en cours pour Benjamin Leni qui il est meilleur qu'Urcel dans les trajectoires. On sent que dans ces trajectoires il est beaucoup plus à l'aise, il est très fluide et on sent qu'il travaille cet exercice, il est plus à l'aise que Damien Urcel. Ah oui, on sent qu'il est plus à l'aise, comme vous le dites, avec, attention, on arrive sur la marque de parcours. C'était quoi, 9,39? C'était 9,39. Encore dans une bonne minute, hein. On va attendre un peu moins d'une minute pour arriver. Alors on a 8,42. Mais il est pas loin du point, il y arrive tranquillement.
45 km/h. Et oui, que Jean-Michel Martin, Jean-Marie Mavunzi nous montre. Dans le vent de face. 45 km/h, voilà, vent de face. Pour lui, c'est pas mal. Faut garder du jus pour la bosse. Faut garder du jus pour la bosse. Nous sommes pas loin du. Mais il sait qu'il Vous faut m'avez dit qu'il y garder. avait 14 secondes tout à l'heure. Oui, on est à 9,07 pour lui. Attention, est-ce qu'on aperçoit cette marque de parcours? 9,14. On y y arrive, arrive, on y arrive. on y arrive, on y arrive, il n'y est pas encore. Voilà, ça va jouer sur la gauche, la marque de parcours de tout à l'heure. Il y avait 9,39 en Asie pour savoir s'il 9,27. maintient. Et ah oui, voilà la marque. Et attention. 9,33. 9,33. 6. Ouais, ok. 6 secondes. Ils font 6 à jeu 5 égal. secondes. Ils font jeu égal. Donc Damien Hircel a repris du temps. Ils font jeu Damien égal. Hircel a repris du temps sur Benjamin Loni. Pour l'instant, il y a 5 ou 6 secondes qui les séparent toujours à l'avantage de Benjamin Loni. Oh là là, attention, attention. Est-ce qu'il n'est pas parti trop fort, Benjamin Loni? Ça arrive? Oui, ça peut arriver, mais ce sont des coureurs qui savent se gérer. Lui, il commence peut-être déjà à se préparer pour la bosse bien avant. Il a peut-être coupé les gaz un petit peu pour rentrer dans cette bosse. Et puis, chacun son jeu, chacun se pousse dans ses limites et on verra sur la fin qui sortira le meilleur chrono. Mais rappelons-nous, celui qui gagne le chrono, c'est celui qui va le plus vite dans la dernière partie. Donc c'est la bosse qui compte, c'est surtout Exact. la bosse, c'est surtout la bosse qui compte là-dessus, d'accord. Donc du coup, pas de problème pour ça, on va voir, faut pas s'effondrer, hein. On le dit, hein. Une fois Boris Carène avait dit que ce contre-la-montre, vous avez le sentiment que ce sont des lignes droites, mais il est très technique quand même. Il est technique, parce qu'il faut savoir gérer son effort. Eh oui, Et ne finir. pas s'effondrer, Il faut savoir finir très fort. Et ça, quand vous coincez, ne serait-ce que 300 mètres avant la ligne, vous perdez facilement 25 secondes. Alors qu'on voit Yanis Agricole a terminé vraiment dans le dur. On sent. Ah, il a tout donné, Yanis Ah Agricole. oui. Il a tout donné. On sent que c'est Yanis difficile pour Agricole lui. de l'USL. Regardez, voilà. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il se jette vraiment. Fatigué. Ce n'est pas un spécialiste, mais c'est un coureur qui a progressé dans tous les compartiments du jeu. Et ça fait qu'aujourd'hui, il a un rang respectable. Et voilà, ben tiens, on aperçoit Marie Zetzol, la présidente de la communauté des communes, évidemment, qui est fan de vélo. Quand il y a des activités à Marie-Galante, ben, elle adore. Et c'est très bien pour le développement de l'île aux 100 moulins, qu'on appelle par moment la Grande Galette. On va être en toute transparence avec vous. Les motos sont dans une zone blanche, là, on n'a rien. On n'a rien comme image. Et c'est normal, je tiens à le dire. Et j'en profite aussi même pour saluer tout le travail de nos équipes techniques qui nous ont permis d'avoir des images dans des coins où, d'ailleurs, j'avais jamais vu qu'on en avait. Et ça, c'est très bien, c'est très bien. Mais ça va revenir tout à l'heure parce qu'on vous donnera des nouvelles de ce duel. Après Yanis Agricole, on devrait voir arriver Wozniak. Ouais. On devrait voir arriver Wozniak. Ouais, mais 2 minutes, de 2 en 2 là. Là, c'est de 2 en 2, donc il y aura... eh ben voilà, on voit déjà la population qui encourage le Marais-Galantais. On voit déjà des signes d'applaudissement. Ça veut dire qu'il est... je pense qu'il est pas loin. Il est pas loin, le voilà déjà. Eh oui, Wozniak qui en termine. Il a beaucoup donné ce matin, mais il en termine triste. Il en veut, on sent qu'il en veut. On sent qu'il en veut de se situer dans les 21 minutes. Je pense 21-30 aurait-il fait, je pense. Voilà, de toutes les manières, comme on a dit, hein, dès que s'il y a un temps de référence qui tombe, on a notre gros dispositif avec Fabrice Fonfon qui est là-bas. Tiens donc, j'ai plus vu de sargasme que de maillot jaune. Voilà, mais c'est une catastrophe écologique, faut le dire. Il y en a beaucoup sur la droite. Et il est là, ce maillot jaune, qui lui est dans son affaire tranquillement. Ce maillot jaune en train de tout donner, le faisceau qui est revenu déjà pour lui, pour ce garçon, rassurez-vous, il n'a pas doublé Damien Hircel. Pour les supporters d'Hircel, c'est juste que bon, c'est une question de matériel et c'est vrai que là pour l'instant, c'est Benjamin Loni qui est dans son affaire tranquillement à gauche de la route, qui prend de bonnes trajectoires là, il est pas mal. Oui, il prend de bonnes trajectoires, comme je le dis, il dandine beaucoup de la tête, c'est énergivore, c'est-à-dire qu'il risque d'arriver au pied de la bosse un peu plus fatigué parce qu'il a balancé tout le corps de droite à gauche chaque fois. Et quand on pédale, il faut simplement faire descendre les jambes et rester rectiligne, bien aligné. Comme Caden Hopkins nous l'a montré, malheureusement, Loni doit travailler cet exercice, même si il n'est pas mauvais dans le chrono, mais il doit pouvoir apprendre à rester droit pour gaspiller un peu moins d'énergie. Il continue, il roule bien, il est dans les 43 km/h. Ça roule bien parce que c'est une portion vent de face, mais je puis vous dire que ça va faire mal au pied de la bosse et c'est celui qui ira le plus vite
qui sera le vainqueur dans cet exercice d'entre le maillot vert et le maillot jaune, puisque, rappelons-le, il est presque impossible de battre le Caden Hopkins. Et là, on a vu Damien Hircel qui a changé de vélo. Et là, nous sommes au pied de la bosse. On a retrouvé Damien Hircel. Il a changé de vélo, Damien Hircel. Il a changé de vélo, je peux vous le dire. Il est au pied de la bosse. Et maintenant, il va tout donner avec un vélo normal. Vélo normal maintenant pour Damien Hircel qui est au pied de cette ascension du monde des pairs. Il le sait, s'il doit grappiller du temps, c'est maintenant. S'il veut remporter le Tour de Marie-Galante, c'est peut-être maintenant aussi. S'il veut signer le triplé, c'est peut-être maintenant. Allez Damien, ça c'est pas mal aussi. Même si derrière Benjamin lui est costaud, on va voir si Benjamin aussi. Attention, on va peut-être faire un petit... Attendez, on va rester. Et lui, est-ce que... Il est déjà là? Oui, il est déjà en bas. Il est déjà lui en bas là, d'accord. Il est déjà en bas, Benjamin Loni. Benjamin Loni est déjà en bas avec... oh là, ça déraille, qu'est-ce qu'il a le dérailleur? Qu'est-ce qui se passe? Il a mis tout petit, un petit pignon, vraiment, il ne veut pas changer de vélo. Il a décidé de continuer jusqu'en haut sans changer de vélo. Qu'est-ce que c'est ce petit pignon de... Il a décidé de continuer sans changer de vélo jusqu'à maintenant. Il a perdu 3 secondes là. Ça va, il est en train de rechercher son souffle, ça va. Je pense que là, on verra ce choix-là. Est-ce qu'il est porteur? Et entre ce maillot jaune et ce maillot vert... Parce que le maillot vert, pour l'instant, est en train de filer comme une fusée et d'avaler. Regardez comme il sprint, il avale la bosse. Il est en train d'avaler la bosse. Oui. Et là, vous savez quoi, on ne fera pas de potem. C'est pourquoi on va être transparent avec les téléspectateurs. On ne fera pas parce que le drone a à peu près 4-5 secondes de retard. Il va nous mêler. Il va nous mêler dans nos calculs. Par contre, on va apprécier, on apprécie justement, ne faites pas de pointage chez vous parce que le drone a à peu près 4-5 secondes. C'est normal de retard. C'est normal, c'est l'image. Et c'est la technique, c'est comme ça avec Damien Hircel qui est dans son affaire. Vous le voyez comme ça, mais il est en train d'enrouler très très gros le garçon derrière. Je veux voir le maillot jaune. Je veux voir le maillot jaune, il est là. Le voilà, ce match que nous offre Émeric Trépi avec... il est pas mal, hein, Benjamin Loni est pas mal. Oui, pas mal, vraiment pas mal. Il monte, mais le vélo de chrono semble l'embarrasser parce qu'il a fait un choix à lui d'assumer. Ce choix est d'aller au fond avec ce vélo de chrono qui est qui rend moins à l'aise cette montée. Il est un grimpeur. Benjamin Loni... il a peut-être bien fait de pas changer. Hein. Mais je le sens pas handicapé là, je le sens pas handicapé. Dans la dernière partie, on verra. On verra. Moi je le sens à l'aise. Je le sens à l'aise, André, mais je vois ce que vous voulez dire. Par contre, regardez la fusée à gauche. Regardez la fusée à gauche, faut courir très vite. Hein. Faut courir très vite pour rester à ses côtés. Il y a une grosse fusée à gauche. Tout le monde est en train d'encourager. À droite aussi, attention. Par contre, faut pas gêner le coureur. Hein. Il s'agit que de l'encourager. Puis d'ailleurs, faut plus faire ça. On dit qu'il faut pas faire ça. Oui, il faut pas faire ça. Mais bon, le public, des fois, ils aiment bien. Mais les deux, c'est un duel au couteau. Et ils sont... Regardez comme il relance. Regardez comme il relance. Il était en train de combler son retard au dernier pointage. Il y avait 6 secondes en faveur de Benjamin Loni. Lui, il décide de ne pas changer. Et regardez les encouragements un peu. Attention, jeune homme. Vous êtes très près quand même. Il est très près, ce garçon-là, à rester. Et puis à côté de Loni. Voilà, maintenant encore commence à courir aussi. À côté de Benjamin Loni, ça aussi c'est bien. On encourage les garçons, les roses bonbons qui sont là. L'USL en Guadeloupe. La montée. Attention, on va déclencher les chronos là. On va déclencher les chronos. Et je vais même pas prendre le temps. Je vais carrément prendre le temps comme ça. Et on va faire attention. Et top, voilà. Top pour Damien Hircel. Et maintenant, voici le dernier à être sur le parcours. Le dernier, c'est Benjamin Loni et qui lui est encouragé par toute la population. Benjamin Loni qui a déjà remporté le Tour cycliste de Guadeloupe. Benjamin Loni qui est champion de la Guadeloupe sur le chrono. Oui. Ça s'est passé de côté de Petit Canal. D'ailleurs, la team Kama CCD avait fait le doublé parce que si mes souvenirs sont exacts, c'est comment il s'appelle? C'est Kendrick Clavier qui était de son équipier. Donc ça, c'est pas mal. Et monsieur qui essaie de courir à côté, bon, ça va, la distance, elle est pas mal. Oui, la distance est pas mal. On lui demande ce qu'il veut. Alors qu'il continue, vraiment, c'est compliqué de finir avec un vélo. Faut pas tout gâcher, monsieur, faut pas tout gâcher. Vous l'obligez à aller sur le côté, faut pas tout gâcher, messieurs. Hein. Mais ça va, il faut 2 minutes à Benjamin Loni pour arriver au sommet, de manière à ne pas perdre de temps sur Damien Hircel, mais ça va se jouer à quelques secondes. Les deux coureurs ont pratiquement le même niveau. On parle de quoi? De ce tronçon. De ce tronçon. D'accord. Oui, ça va jouer à quelques secondes. Ça fait 1 minute 02 qu'il a franchi la ligne.
1 minute 02. Moi, j'ai l'impression que... Est-ce qu'il va faire mieux que Damien Hurcel parce qu'il avait... Je pense que oui, moi. Je pense que oui, il est en train de finir plus fort. Oui. Je pense qu'il est en train d'écraser les pédales. Et je pense que là, il fera peut-être mieux qu'Hurcel. Parce que là, ça fait 1 minute 21 que tourne le chrono. Et là, il est carrément dans la dernière partie. J'ai l'impression qu'il fera mieux qu'Hurcel. On va voir. Monsieur, attention, faut pas gêner. Il y a une petite dame là plus haut. Faut pas gêner parce qu'il y a la comète jaune qui est en train de passer. Mais on va voir. On va voir parce que juste avant, il y avait Damien Hurcel qui lui aussi nous avait claqué un super temps. Attention, dernier virage. Et le voilà déjà Benjamin Leni. Il arrive. Et attention le chrono. Est-ce qu'il va faire mieux qu'Hurcel? Oui, oui, il va le battre. Oui, il va le battre, André. Oui, et top. Il le bat de 7 secondes quasiment. Voilà, ils ont fait jeu égal. Ils ont fait jeu égal. Il va le battre de 7 secondes parce qu'on sait qu'il y avait aussi, on le sait très bien, il y avait, qu'est-ce que j'allais dire? Je pense qu'ils ont vraiment fait jeu égal parce que 7 secondes au début, 6 secondes, c'est le même niveau. Ils ont fait jeu égal dans la bosse. Oui, dans la bosse. Dans la bosse parce qu'en fait, Benjamin Leni a maintenu l'avance qu'il avait sur le plat. Et le jeu, regardez cette belle image, elle est belle cette image. Oh là là, avec Caden Hopkins, le vainqueur. En termes de chrono, Fabrice, donnez-moi des nouvelles. Est-ce que c'est Caden Hopkins qui remporte ce contre-la-montre? Bien sûr. Et juste devant Damien Hurcel qui lui réalise... Absolument, Caden Hopkins, grand vainqueur, avec un temps de 18 minutes et 43 secondes, Jérôme. Mais ça a été très très vite derrière, c'était très tendu, vous l'avez senti, vous l'aviez prédit. Quand Damien Hurcel a franchi la ligne, il avait un temps de 19 minutes et 26 secondes. La foule a poussé des hurrahs, sauf que, eh bien voilà, Benjamin Leni est venu conforter son avance avec un temps canon de 19 minutes et 19 secondes. Il a fait 7 secondes de mieux que Damien Hurcel sur cette étape. Voilà, il conforte son avance. Ça va être difficile d'aller le chercher. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans 1 minute ou 2, le temps qu'on les ait, pour leur demander leur première réaction. Ouais, d'accord, et nous on l'a à l'image. Hein. On a à l'image Benjamin Leni. Qu'est-ce qu'il fait? Il se classe donc deuxième? Oui, deuxième du chrono, oui, deuxième. C'était tellement excellent ces garçons que vous comprendrez que j'ai déjà perdu le classement de l'étape. Hein. Donc finalement, c'est quoi les trois? Premier Hopkins, deuxième Benjamin Leni et troisième Damien Hurcel. Ah ben alors, c'est pas mignon. Voilà. Il est où le Quinf là? Le Quinf est bien plus loin. Les 5 le Quinf est bien plus loin. Ouais. Oui. Ouais. Bien plus loin. Voilà, 19-26. Voilà, 19-26. Voilà. Donc clavier voilà. 20-10. Clavier devrait être quatrième. On va voir en tous les cas. On verra tout ça tout à l'heure. En tout cas, l'information principale, vous aurez compris que le maillot jaune ne change pas d'épaule, mais en plus, il grappille 7 secondes. 7 secondes à Damien Hurcel. La réponse, elle est belle parce que vous savez, il y a un match entre deux équipes qu'on adore, deux équipes qui sont en train de rendre cette saison cycliste de Guadeloupe exceptionnelle, avec un niveau exceptionnel, faut le dire. On a deux formations, deux équipes élites quasiment hyper bien structurées, je le dis, sans manquer de respect aux autres formations, évidemment. Évidemment, je ne veux pas manquer de respect aux autres formations, pas du tout, mais vous comprendrez que franchement, ces deux formations ont poussé très fort et la belle réponse aujourd'hui sur le Tour de Marie-Galante. Mais attention parce que il est toujours à moins d'1 minute au général et on ne sait pas ce qui peut se passer demain. On le voit, Benjamin Leni assis déjà, il est assis, Benjamin Leni. Au niveau de la voiture, il va prendre du temps, lui, à arriver au niveau du protocole. Peut-être que Fabrice Enfant, je peux vous dire, hein, vous pouvez aller plus loin le chercher, peut-être avec Steve, parce que je suis pas sûr que vous l'ayez de suite. Hein. Parce que là, on a 3 bonnes minutes. Là, il est aux côtés de Kendrick Clavier. Et c'est aussi ça. Regardez le Calais de Kendrick Clavier. On imagine Boris Carène chez lui, là. Ben oui, c'est vrai, quand l'équipe marche... Est-ce qu'il n'est pas Marie-Galante? Non, je pense pas, parce que s'il avait été à Marie-Galante, il ne pouvait pas rester aussi loin de l'affaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a son problème au genou. Pour lui, le mieux, c'est de récupérer, de revenir. Et puis, je pense qu'il a beaucoup appelé, qu'il a beaucoup téléphoné, qu'il a beaucoup parlé aux autres, aux coureurs. Et je pense qu'il est bien content que cela fonctionne bien pour l'instant, même si, rappelons-nous que la course n'est pas finie. Ah non, elle n'est pas terminée, c'est important de le dire. Après, c'est quand même un grand coup. Bon, derrière... 7 secondes supplémentaires. 7 secondes supplémentaires en plus. Demain, 49, voilà. Demain, la mission de Benjamin Leni, c'est ce qu'il a fait toute la semaine. Et il l'a fait parfaitement. Exactement. La mission, il l'avait déjà. Donc, s'il y a bien quelque chose, c'est qu'il sait faire. Donc là, il n'y a aucun problème pour lui. Et après, on peut le dire, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros concours de circonstances, très sincèrement.
entre ça, parce que bon, derrière, même s'il y avait une petite défaillance, on a du Kendrick Clavier, on a du Baez, il y a pas mal de coureurs qui sont là pour aider évidemment Benjamin Loni en cas de défaillance. Donc voilà, on va pas non plus, après le sport reste le sport et c'est toute la beauté du sport, c'est qu'on ne sait jamais. Hein. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc voilà, pour l'instant, en tous les cas, regardez un peu cette intersection au sommet du Mort de Dépère qui reste l'arrivée mythique du Tour cycliste de Marie-Galante. Et voilà, on aura peut-être cette réaction. La réaction bon, on va y aller peut-être hein, pour avoir la réaction de comment il s'appelle de Benjamin Loni évidemment tout à l'heure. Voilà, pour ce garçon hyper content, c'est important pour lui, j'imagine, de frapper un grand coup. Je pense pas qu'il soit déçu de ne pas avoir gagné. Je pense pas que c'était là. Le plus important, c'était pas ça. Mais on va avoir Benjamin Loni. On l'écoute au micro de Jean-Marie Mavounzi. Benjamin Loni, c'est bon? Et de Christine Dragin. Alors, il enlève son casque parce qu'il avait un peu chaud. Il a fait tomber... mince. Alors, donnez-moi 2 petites minutes, même pas. 30 secondes, il revient. C'est une question de partenaire, à mon avis. Il y a une caméra, alors je pense qu'il va être un peu mieux. Voilà. C'est une question de partenaire, la casquette. Voilà. Et la pub pour le sponsor. Félicitations Allez, pour chrono, Benjamin. Ça veut dire que tu en es encore sous la pédale et jusqu'à demain fin d'étape, fin de tour. Ouais, la pub pour le sponsor, c'est vrai qu'à chaque fois je demande ma casquette, une de mes casquettes, parce que sans eux on ne serait pas là. En tout cas moi je ne serais pas là, c'est sûr. Il m'a énormément aidé, alors je remercie vraiment Kama. C'est eux qui m'ont vraiment apporté ce soutien avec la team de Boris Karen. Et pour revenir, c'est vrai que cette étape, ça a été vraiment, j'ai pris ça vraiment cool. C'est stressant, mais il faut savoir disjoncter un peu le cerveau et penser au positif, quoi qu'il arrive. On a fait déjà une super course, c'est ce que je m'étais dit au départ. Si je le perds, ce maillot, ça veut dire qu'il aurait été plus fort que moi à la pédale. Et je me suis dit, je suis quand même, sans être prétentieux, champion de Guadeloupe. C'est vrai que c'est pas le même parcours. Ça avantage beaucoup Damien. Une partie, l'autre, ça m'avantage un peu. Donc c'était un peu 50-50. J'avais la chance aussi, si on peut appeler ça une chance, d'avoir 49 secondes d'avance. Donc c'est vrai que dans la tête, on se dit qu'on a une petite micro-marge d'erreur, même s'il faut pas la négliger. L'équipe aussi, je me suis dit, l'équipe a fait un tellement gros travail pour moi depuis mardi, que maintenant c'est à moi de prendre mes responsabilités, d'être un vrai leader, de montrer à l'équipe que, écoute, toi tu te sacrifies aujourd'hui, toi demain, toi après-demain, et moi je sais me sacrifier, et j'offre même 6 secondes de plus pour moi, pour le général, donc quoi dire de plus, à part que je suis super heureux, et ouais, franchement je remercie tous mes coéquipiers, parce que ça fait 2 jours que j'essaye de me dire, allez, il faut lever le pied, faut essayer de s'économiser, le chrono va être dur, il y a 2 étapes, matin, après-midi. Donc il va falloir être frais. Après, j'ai essayé beaucoup de me dire que Damien il a le Tour de Martinique, donc ça va peut-être jouer à des micro-détails, même s'il reste très fort et qu'il me pousse dans mes limites. Et là je pense que je pouvais pas aller plus vite, j'étais vraiment à 100% et c'est un effort qui est tellement difficile parce que vous êtes seul face à vous. Vous n'avez aucun repère, même si des fois on vous donne des petits temps, mais j'essaye de ne pas me focaliser dessus parce que ça peut aller très vite. Et j'essaye d'être seul face à moi, à disjoncter le cerveau, à essayer de dire allez, il faut y aller, c'est que 12 km, c'est peut-être là que le tour va se jouer. Et en tout cas voilà, je suis super heureux, ça va être vraiment top pour l'équipe. Mais le tour n'est pas fini, demain tout peut basculer, donc il faut rester concentré. Et on va donner le maximum pour jusqu'à temps que je n'aurai pas franchi la ligne demain midi, le tour n'est pas joué. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour cette réaction de Benjamin Loni. Voilà, merci Christine Dragin, merci Jean-Marie Mavounzi, Benjamin Loni. Et puis cette information qui vient de tomber, il me confirme ça. Tiens, Boris Karen qui me dit qu'il est tellement fier d'eux. Voilà, et que ça montre que l'équipe fonctionne super bien malgré son absence. Voilà, il est fier et puis il me dit, malgré sa blessure, il est obligé de prendre le bateau demain matin. Ça veut donc dire que demain, il sera sur les routes ici à Marie-Galante. Il est obligé, il ne veut pas louper ça. Et il veut être là aussi pour apporter son soutien. Eh oui. Donc, oui. Et puis on a vu un Benjamin Loni lucide. Hein. Lucide de se dire que, attention, c'était un chrono où beaucoup de choses pouvaient se passer et qu'il y avait une mince affaire, qu'il est champion de Guadeloupe, qu'il avait un avantage sur le plat, mais que dans la montée, Ursel a quand même fait le job et qu'il sait qu'il aura fortement à faire. Il le dit. Et il le dit que c'est Ursel le pousse dans ses retranchements. Mais il résiste bien et puis il dit aussi qu'il a son équipe derrière. Ça aussi, c'est une grande forme de lucidité après un tel effort.
Eh oui, et puis surtout, comme on le dit, on parlait de ce duel entre deux formations qui nous continuent de nous offrir une excellente saison et de gros duels. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la vérité, attention, on entend Christine Dragin. Attention, ben là, il y a Damien Hircel qu'elle voulait avoir, mais pour l'instant, il refuse. Mais non, on l'envoie directement au protocole, en fait. On l'aura avec Fabrice Fanfan, Damien Hircel, parce qu'on aimerait bien avoir sa réaction, ou peut-être même qu'on l'aura ce soir. Hein. On va l'avoir ce soir, on va peut-être pas rester à l'antenne. Il n'est pas très loin de Fabrice Fanfan, je pense. Damien Hircel, qui se dirige sûrement vers le protocole. On peut vous entendre, Fabrice, hein, même si on ne vous voit pas, mais rassurez-nous, dites-nous qu'il est peut-être pas loin de vous. Il est là, il est juste devant à la caméra de Steve Prudent, vous pouvez le voir, il se dirige effectivement vers l'espace protocole. C'est le premier à arriver, si vous voulez, voilà, il y a Caden Hopkins qui on y va, c'est à vous, on y va. On peut l'avoir, Damien Hircel. Alors allons-y. Allez, on y va pour Damien, on y va pour Damien. Damien, vous avez tout donné sur cette montée soutenue par le public. Marie Galantet, ça n'a pas suffi. Votre sentiment? Bon, déjà, je suis satisfait de mon chrono, parce que c'est pas mon truc en général. Et je m'améliore d'année en année. Je savais que c'était difficile, déjà 50 secondes. Et là, déjà, j'ai fait un bon chrono aussi. Donc, moi, perso, je suis satisfait de mon tour de Marie Galante. Demain, dernière chance. Vous allez encore une fois tout donner, j'imagine. On ne désespère pas? Oui, on va essayer. Après, je suis proche, donc peut-être il y aura une autre personne un peu plus loin qui pourra renverser le général, on ne sait jamais. Donc on va tout donner et on verra dimanche. Ouais, Kevin aussi claque un super temps. Vous pensez qu'on va pouvoir renverser le CCD qui peut-être déjà est en train de fêter sa victoire? Oui, bon, on ne sait jamais, faut attendre le dernier jour. Souvent, ça se joue le dernier jour, donc on verra bien demain. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du niveau du Tour de Marie-Galante là? Il y a de l'adversité. Bon, il n'y a pas vraiment d'adversité, ça se joue entre deux clubs et voilà. Et c'est tout. Merci Damien. Merci. C'est plutôt franc, c'est légèrement gênant, mais ce n'est pas pour, il l'a pas dit pour, on le connaît, il n'est pas du tout dans une forme de polémique, c'est plutôt une réponse respectueuse, mais surtout honnête. C'est vrai que on a plutôt vu ça, il ne laissait que des victoires d'étape, et encore, quand il le voulait, c'est parce qu'il se neutralisait à l'arrière, mais j'ai apprécié les bons joueurs, j'apprécie beaucoup ce garçon, Damien Hircel. Benjamin Leni est attachant, mais Damien Hircel également, et on sent qu'il y a de la véracité sur le vélo, mais il y a quand même beaucoup de respect entre les deux hommes. Donc voilà, en tous les cas, merci de nous avoir suivis. Nous allons donc remettre l'antenne. On va revenir évidemment ce soir dans le journal, et puis magazine ce soir qui sera légèrement plus court, mais toujours dans la foulée du journal, parce que priorité ce soir quand même à Miss Guadeloupe, parce que sur notre antenne, et oui, vous allez savoir ce soir qui sera l'ambassadrice de beauté de la Guadeloupe. Donc on verra qui va nous représenter à cette élection de Miss France. Merci encore de nous avoir suivis. Deux informations à retenir: la victoire cet après-midi de Caden Hopkins de l'USL et Benjamin Leni qui reste plus que jamais maillot jaune. Merci à tous et André, on se retrouve plus tard. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure.